Les amis, ça fait longtemps qu'on n'a pas étudié, on va essayer de se remettre. Vous savez que le livre de Daniel il est partagé en trois. Première partie, c'est la partie de Kiddush Hashem. Merci, pardon. Ah, merci, c'est mieux pour moi. Ah, c'est bien. Première partie, c'est la partie de Kiddush Hashem. Ça veut dire quoi? C'est Daniel face à Nebuchadnezzar. C'est Hanania, Michel, Azaria face à Nebuchadnezzar. C'est Nebuchadnezzar qui, ça n'apparaît pas de manière directe dans le Sefer Daniel, mais vous connaissez tous cet épisode archi connu de Yehoshua à Kohen Gadol. C'est l'Haftara de Ronni Vesimhi. Que s'est-il passé? Il y a des Nevi et Sheker qui sont partis voir la fille de Nebuchadnezzar et ils lui ont dit: j'ai reçu par prophétie que on doit aller ensemble. La fille de Nebuchadnezzar, elle dit bon, tu en parlais à papa. Nebuchadnezzar, elle lui dit: Elohehem shel Elu sonezima. Qu'un navi te dise qu'il a reçu par Akadosh Baruch Hu qu'il doit aller avec toi. Elohehem shel Elu sonezima. C'est quelque chose que Baruch Hu il est, c'est les unions interdites. C'est la prostitution. Alors, Nebuchadnezzar, très intelligent. C'est pour ça que ne vous trompez jamais. Les dirigeants qui apparaissent dans le Tanakh, les dirigeants goïm qui apparaissent dans le Tanakh, ne les faites jamais bêtes. Ils sont très intelligents. Pharaon, Melech Mitzrayim était très intelligent. Ahashverosh, la Gemara nous dit Tipesh Aya, mais malgré tout, il ne peut pas être Tipesh. Il faut dire qu'on l'a pris sur un mot où il était Tipesh. Il n'était pas Tipesh. Quelqu'un qui est le roi de l'humanité entière, il ne peut pas être bête. Il ne peut pas être bête. Finalement, il régit l'humanité entière. Et Kolshken, Nebuchadnezzar, qui était connu pour son intelligence rare, comme on le voit. Et qui il choisit, qu'est-ce qu'il prend, comment il dirige. Et donc il dit forcément à Daniel, il dit à sa fille, Elohim shel Elu sonezima. Je ne sais pas si j'avais dit ça dans un autre chiot, c'est que quand vous entendez souvent, d'ailleurs on entend à notre grand regret, des rabbins en carton, qui sous couvert de Kabbalah ou de talit sur la tête ou de kippa blanche, ils disent, ils donnent des conseils qui sont plus que douteux et des gens qui sont entièrement gouroutés par ces gens-là et viennent à faire des choses impensables. Le Yesod, c'est quoi? C'est Elohehem shel Elu sonezima. C'est pas possible, Ba'olam, que de la Kadosh Baruch Hu ressorte une chose pareille. Que le parler. Alors, qu'est-ce qu'a fait Nebuchadnezzar? Très intelligent. Il a dit: pas de problème. C'est bizarre. Pourquoi personne ne le sait, sauf toi? Il dit non, parce que il l'a dit à moi, mais il n'a pas dit aux autres. Bon. Alors, si tu dis que tu es un vrai prophète, pas de problème. Je vais te faire le test que j'ai fait à Hanania, Michel, Azaria. Je vais te rentrer dans la fournaise ardente. C'est pas démonté, le faux prophète. Il a dit, c'est pas un Hokmakan. Eux, ils étaient trois. Moi, je suis tout seul. C'est sûr que ça va se passer. Il dit non, pas de problème. Toi, parce que c'était deux Nevi Sheker. Toi, ton Nevi Sheker, je vais te mettre un autre. Yehoshua à Kohen Gadol. Et on va voir. Yehoshua à Kohen Gadol, c'est de Roni Vesimhem Etzion. Yehoshua, Bishua Begadi Matsoy Me'alai. Non, Yehoshua à Kohen Gadol était Tzadek. Qu'est-ce qui s'est passé? Le feu a consumé vivant les deux faux prophètes. Yehoshua Kohen Gadol, il était sain et sauf. Et c'est sur ça on dit on dit que malgré tout, le bout de ses manches a été un peu brûlé. Pourquoi? Parce que ses enfants se sont mariés avec des filles qui étaient Kohanim, qui
qui sont mariés avec des filles qui n'étaient pas permises à ses enfants. Est-ce que Enam Meouganim, est-ce que c'était Assour non Méchané? En tout cas, comme ses enfants n'étaient pas fidèles, comme ses enfants n'étaient pas méticuleux dans les mitzvot, alors il a eu une mais c'est pour ça, mais ça, comment on le connaît? Parce que dans l'aftar de Roni Vesimhe Batzion, on dit au début, Roni Vesimhe, qui est Machanti Vitorne ou Machem. ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא וידע כן ישחני אליו. La première partie de Roni Vesimhi, le Rada qui dit, il est Atid Lavou. Après, ouvrez les parenthèses. Vayar Eni et Yoshua Kohen Agadol, Omed Lifnei Malach Hashem, ve Satan Omed al Yemino Lisitno. C'est quoi tout cet épisode-là? C'est ce que je viens de vous raconter. Et en fait, tout ça pour dire que du temps de Nebuchadnezzar, il y a eu des Kiddush Hashem extraordinaires aux yeux des Umotarolam qui ont vu que Shem Hashem Nikra Alenu, que le nom de la Kadosh Baruch Hu est attaché à nous sans aucune ambiguïté. Ils l'ont vu. Ce soir. Et enfin, on a dit avec Daniel Begova Arayot. On a dit Daniel au début avec le fait qu'il ait trouvé les rêves de Nebuchadnezzar. Hanania, Michel, Azaria dans la fournaise ardente. Avec tout ce qu'on avait étudié, où était Daniel. Et troisième chose, Daniel Begova Arayot. Tout ça, c'est la partie Kiddush Hashem. Deuxième partie, c'est la partie qu'on a étudiée depuis 5 ou 6 shiurim. C'est Bikesh Yaakov Legalot et Aketz. Chez Eshbo Ketzayamin. Que dans Sefer Daniel, il y a le Ketz. Par quoi il est caractérisé le Ketz? Par ce rêve-là extraordinaire que Daniel a eu, qui est le rêve des Arba Hayot, avec à la fin, qu'on a étudié en long, en large, en travers. Maintenant, on va arriver à la fin des Arba Hayot. Arba Hayot, on a dit que c'était les Arba Malchuyot. On a dit que c'était Akadosh Baruch Hu qui régit le monde à travers ces Arba Malchuyot. Tout ça, c'est une kavana tehila de Akadosh Baruch Hu parce que c'est la meilleure manière pour Akadosh Baruch Hu de faire sortir le mieux de Am Israël. Chaque malchut, elle est censée sortir la quintessence de Am Israël, elle est censée sortir une facette de Am Israël à travers cette même malchut, d'où les 4 hayot différentes. Un qui est un dov, un qui est un écher. Chacun, ils sont différents parce que chacun, il vient faire apparaître une autre facette de l'humanité pour arriver finalement à quoi? Melech HaMashiach. Haya Revi'it, qui est malchut Edom, malchut les Arabes ou Edom, pour arriver ensuite à Melech HaMashiach. La troisième partie du livre, qu'on n'a pas encore étudié, qu'on va étudier, c'est à partir du Perek Zayin Vaelach. C'est quoi? C'est différentes visions que Daniel a eues. Je ne peux m'empêcher d'étudier avec vous aujourd'hui quelque chose de très intéressant. D'ailleurs, dans le shiur que j'ai fait la semaine dernière, j'ai cité ça. Savez-vous pourquoi, pendant les 21 jours de Ben Hametzarim, puis Yudzaïn, Betamuz, Kat, Shabéav, il y a plusieurs halachot qui sont qu'on a l'habitude de faire en signe de deuil pour le Beth Amikdash. La raison que ramène le tour, l'une des raisons que ramène le tour, c'est Daniel. Comment ça s'appelle Daniel? Ouvrez avec moi s'il vous plaît Daniel Perek Yud. On sait que Daniel, il faut toujours se resituer. Il apparaît entre le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash, forcément. Parce que Nebuchadnezzar, c'est le premier Beth Amikdash. Écoutez bien, ici. Pardon? Alors, on va voir. Parce que le premier Beth Amikdash, c'était le 9. On va voir ici quelque chose. Regardez ici. Le 9 Tammuz, mais on fait le Shiva Asar Tammuz pour le deuxième. Et... Parce que il y avait aussi quelque chose qui avait le 9 Tammuz. Pourquoi on ne gêne pas les deux? Regarde ici dans Perek Yud, Pasuk Yud Aleph. Pardon, non. Une seconde. Perek Yud, une seconde, pardonnez-moi. Ah voilà. Perek Yud, Pasuk Bet. Écoutez bien. Perek Yud, Pasuk Bet.
Super. Écoutez bien. Oh, c'est bien, allez-y. On va s'en sortir. On n'est pas là pour long. On n'est pas là pour 8 heures. On est là pour quelques minutes. Écoutez, Perek Yud Pasuk Bet. Vayami Mahem. Ani Daniel. Haïti mit Abel. Shelosha Shavuim Yamim. J'ai pris le deuil pendant 3 semaines. 3 Shmitot. 21 ans ou 21 jours? On va voir ça tout de suite. On va voir. Écoutez bien. Lehem hamoudot lo achalti. ובשר ויין לא בא אל פי, וסוך לא סחתי, עד מלוד שלושת שבועים ימים. De quoi il parle? De quoi il s'agit? Daniel dit, j'ai pris sur moi un deuil, pendant 21 jours, je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu, je ne me suis pas lavé. De quoi s'agit-il? Il dit les Metsudot. Regardez Metsudot de David. Yamim Mahem. Metsudot de David dans Pasuk Bet. Al Kiraa, Shetziva Koresh, לבטל בניין הבית, אחר שניתן רשות לבנותה, לזה היה מתאבל. Extraordinaire. On sait que Koresh avait donné l'autorisation de remonter en Israël pour pouvoir construire le Beth Amikdash. Mais Tsarei Yehuda ont arrêté. C'est l'histoire de Haman, c'est l'histoire de, on va dire, l'aube, le fond de la Megillat Esther, ce qu'on avait étudié, que en fait, la trame de la Megillah, c'est les Aseret Bnei Haman qui ont, comment dire, qui ont voulu arrêter la construction de Beth Amikdash. C'est ce qu'il a fait Daniel pendant 21 jours à Etimit Abel. Dis le tout, la raison pour laquelle il y en a qui ont l'habitude de s'abstenir de vin et de viande pendant 21 jours, pas seulement de Rosh Chodesh comme ce qu'on a l'habitude, mais le minag que ramène le Shulchan Aruch, l'un des minagim Shulchan Aruch rapporte, c'est de s'abstenir pendant 21 jours, c'est Keneged Daniel. Et également, les différents minagim qu'on a l'habitude pendant 21 jours, c'est à l'image de Daniel qui a pris sur lui ces 21 jours de deuil. Et pourquoi on prend Daniel? Mais parce que Daniel, il s'est endeuillé sur le fait qu'on ne construise pas le Beth Amikdash. C'est pas un deuil de Daniel. C'est que le Koresh aurait dû, il a donné l'autorisation de construire et ça ne s'est pas fait. Alors regardez, c'est quelque chose que je ne peux pas m'imaginer. Regardez ce qui est écrit ici dans Rashi. Shelosha Shavuim Yamim. D'abord, on dit Haïti mit Abel, dit Rashi, que Shera'a Shebitel Koresh Melechet Abel, Shetziva Latchil Hazarbo al Piktav Tsari Yehuda Binyamin. Écoute. עכשיו, 3 שבועים ימים, כף א' שנה. הם י"ח שנה משנה אחת דרבש המדי אשר שם את ליבו לחשוב 70 שנת הגולה. עד שנת 2 לדרבש הפרסי בן אסתר שבנה בית, ג' שנים היתר לא ידעתי בפניהם התחילו להתענות ומשך קבלת נדר תעניותיו ג' שנים לאחר הבניין. Vous imaginez? 21 ans, il a jeûné. Alors, je n'ai pas compris d'où les Mefarshim. Le lachon du tour, le lachon de Rashi, c'est un jeûne. Mais est-ce que ça fait référence à ce que vous dites? Quand on parle ici d'un jeûne 21 ans, ça veut dire qu'on mange la nuit. Mais la question c'est, est-ce qu'ici il est question d'un jeûne de viande et de pain, comme ce qui est écrit ici, Lehem lo achalti ou basar lo samti lefi. Ou alors on parle vraiment de jeûne. Lehem hamoudot, c'est-à-dire du pain, pas de nekia. On sait que je on ramène. Daniel Shhamoudot, on va y arriver. Pardon? Ouais, du pain blanc. Maintenant, oui, parce que c'est Dariavesh, le fils de Esther, qui a construit le Beth Amikdash. Donc, mais il a continué, il dit ça tourne par rond, ça tourne 67. Il manque 3, ça fait 18 ans. De quoi? C'est pas une couchia. Déjà, Tosfot, il avait ramené cette couchia. Est-ce que Daniel est effectivement mort ou Orido Tomik Doulato? C'est Tosfot qui ramène cette couchia. On dit, est-ce qu'on dit que Daniel a été tué
en tant que Hatar qui a été tué, ou alors non, il n'a pas été tué. Juste, on a rendu un Kidam. Tosfot, il fait référence à cette mahloket entre le Targum et la Gemara. Mahloket Midrashim. C'est pas la première fois qu'on a mahloket Midrashim. Mais en tout cas, ici, Rachid dit il me manque 3 ans dans les 21 ans. Il dit à qu'il avait pris sur lui de jeûner 21 ans, qu'en attendant le Beth Amikdash, il est construit, mais il a continué à jeûner. Parce qu'il avait pris sur lui 21 ans de jeûne. Ça arrive. C'est sous Gyot Shlemot dans Tarnit. Ils ont pris sur eux quelques jours de jeûne et la pluie est tombée. On s'arrête, on ne s'arrête pas. Ça dépend si la pluie elle est arrivée avant Hatzot, après Hatzot. Regarde ce qu'il dit Rachid. וגימל שנים היתרים לא ידעתי אם לפניהם התחיל להתענות או משך קבלת תעניותיו גימל שנים לאחר הבניין. Peut-être qu'il a continué à jeûner même après la construction du Beth Amikdash. Bah oui, parce que, écoute bien, parfois, hein, même quand on a, écoute bien, c'est hachouv, parfois, même si la pluie, elle a commencé, on a pris sur nous des jeûnes pour que la pluie, elle tombe. Enfin, même si la pluie est tombée, on continue à jeûner. Pourquoi? Parce que c'est grâce à notre jeûne, donc il faut terminer. Parce qu'on a jeûné, alors il a plu. Donc si tu t'arrêtes, tu casses tout. Parce que j'ai jeûné, Daniel, moi, pendant 21 ans, alors le Beth Amikdash s'est construit. Si je m'arrête, peut-être qu'il va pas, ça va pas se terminer. Donc je dois terminer mon éder. C'est grâce à mon éder que la pluie elle est tombée et que le Beth Amikdash a été construit. Non, mais ça dépend quelle est la Kabbalah. Parfois, on a fait une Amida. On essaie de comprendre quelle a été le Omdan Da'at, quelle a été la Kavana du Noder. Ça dépend. Parfois, si on est le Anan Saadé qu'il a eu comme Kavana que s'il pleut avant Hatzot, alors qu'il arrête de jeûner. C'est là. Parce que s'il a plu avant Hatzot, c'est-à-dire que ce n'est pas grâce à son jeûne parce qu'il n'a pas commencé à jeûner. Toutes ces halachot-là qui sont écrites dans Masechet Ta'anit. Al-Kol Panim. On voit ici que Daniel, l'une des raisons pour lesquelles on fait les deux, c'est Keneged Daniel qui a pris sur lui. C'est la raison que le tour ramène à la fin du Siman Tav Kuf Nun Aleph. Donc on revient. Tout ça pour vous dire. C'est Hazakoubaou, c'est ce que je voulais terminer à dire. Le tour amène le Yerushalmi très connu. Vous me confirmerez est-ce que c'est vrai ou non, monsieur Daniel Pardon. On dit ça ressemble Makel Shaked Aniroé. C'est l'aftarat de cette semaine. On demande à Jérémie qu'est-ce que tu vois? Jérémie dit je vois un bâton d'amandier. Elle dit mais Koublano que l'amandier prend 21 jours pour sortir le premier bourgeon. C'est lui qui fleurit le premier. Oui, mais l'autre, c'est faire la question, est-ce que c'est vraiment 21 jours? En tout cas, c'est l'amandier qui fleurit le premier, c'est clair. C'est l'amandier qui l'arbre qui fleurit le premier de tous les arbres. Au printemps? Au printemps, oui, bien sûr. C'est ça. C'est lui qui vous avez un amandier à la maison? Non, c'est connu. Je l'ai connu depuis des années. C'est dit à propos de l'arbre. Oui, ça va, c'était le net. Donc, on a fini le Midrash. Le Midrash a fini. Le Midrash dit c'est 21 jours. Fleur d'oranger, mais il y en a partout, dans tous les gâteaux. Fleur d'oranger, c'est partout. Chez les Algériens, tous les gâteaux, c'est fleur d'oranger. Le shampoing aussi, le fleur d'oranger. Al-Kol Panim. Le Yerushalmi veut dire comme ça. Écoutez-moi, Rabotai Aouvim. Le Yerushalmi dit que quand il dit Shoked Ani al Devari la Asoto, je m'occupe d'accomplir ma parole, que Mitzafon Tipata Hara'a, que Bavel va venir et va détruire le Beth Amikdash. C'est depuis chez Huvke'a Ha'ir, le 17 Tammuz, où la ville a été. On a une première brèche. Et Ad Tisha B'Av Horban Beth Amikdash. Ça prend exactement 21 jours. C'est Makel Shaked Aniroé, c'est 21 jours que Neged, le moment où l'amandier prend pour fleurir. Il faut vraiment vérifier ça. Est-ce que ça prend vraiment 21 jours? Ça me paraît louche par rapport à de quoi il s'agit. C'est comme une pousse de soja que je mets. Je sais pas. Entre le moment où tu as semé ou planté. Non, c'est pour ça que je ne comprends pas de quoi il s'agit. C'est pour ça que je vous dis, je vais vous demander à vous,
Parce que moi, apparemment, j'ai jamais entendu cette histoire de 21 jours, mais ce que je sais, c'est que l'amande par rapport à la fleur et l'amande. ah non, mais parce qu'il dit nitso. C'est quoi nitso? C'est le bourgeon. Il met 21 jours pour le bourgeon. Jusqu'à la fleur? Entre le moment où le bourgeon devient fleur, ça met 21 jours? Tu trouves quelque chose, toi, Yaakov? C'est possible que ce soit l'amande. Non, mais là, il ne parle pas d'amande, il parle de nitzot. Le net. Il faut voir si le. Pourquoi il fait référence à l'amandier? Ça, il faut. Justement, pour la. Comparer à l'amandier. Oui, que pour Anout, elle va venir très vite, en 21 jours. D'ailleurs, et ça, je vous dis ça juste en Sograïm, c'est un hidouche extraordinaire du Shela Kadosh, que toujours pendant ces 3 semaines, puisqu'on parle de ces 3 semaines-là par rapport à Daniel, toujours ces 3 semaines-là, les parachutes, elles sont Matot, Masaï, Devarim. Parfois Pinhas. Parfois Pinhas, parfois pas Pinhas. Par exemple, là, cette fois Pinhas, on a fait la haftara de Eliaou. On n'a pas fait la haftara de. C'est un mot, mais ça veut dire fondamentalement, Pinhas, elle est à la Tefer. Pourquoi? Parce que ce sont les 3 semaines de notre entrée en Eretz Israël. Que si ce n'était la Bechia Shel Hinnam des Meraglim de Tisha B'Av, ça n'aurait pas été une entrée qui est timide. Ça aurait été une entrée qui est totale. Qu'est-ce que c'est Parashat Pinhas? C'est les Nahalot, les Tehalekaretz, c'est Benot Selofhad qui demande Nahalat Israël. C'est Matot, c'est l'entrée de Benegad ou Bnei Reuven. Mas'e, c'est les Halukataretz avec les Gvuloté à Sabib. Devarim, c'est Am Israël qui est les Adana chez Moshe Israël, Be'evere Aden, Bamidbar Mosul, Had Asalam et Horem, Had Kadir. Ça aurait dû prendre 11 jours. Finalement, ça ne s'est pas fait. C'est Moshe Rabbeinu qui est les Margelot Eretz Israël qui revient sur toute la Torah avant de rentrer en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que ces 3 semaines-là, on aurait pu les éviter s'il n'y avait pas eu ce Hetam Meraglim. C'est vrai que c'est ces 3 où on se penche sur Ma'alata chez l'Eretz Israël. Oui, Jacob. Le Bishvat, ça tourne entre le 15 et le 15 janvier et début février. Ok. La date de floraison des premiers amendements, c'est le 20 février. Donc, si on dit que c'est entre 20 jours et qu'est-ce que... Mais à quoi ça correspond au Bishvat pour l'amandier? C'est la montée de la sève. Tu veux dire par rapport à la montée de la sève, ça met 21 jours? C'est le renouveau des arbres, c'est le moment où les sèves remontent dans les arbres. C'est à ce moment-là que se réenclenche. À partir du moment où on va dire que le printemps commence ou le pré-printemps commence, celui qui est fleuri le premier, c'est-à-dire le pré-printemps, le réveil de la nature, c'est quand Rob Gishme. Parce que qu'est-ce que tu as lu? Tu as lu que l'amandier qui. Première floraison des amandiers le 20 février. Donc tu dis si tout Bishvat en général ça tombe entre le 15 janvier et le 1er février, ça tombe 21 jours. Ça te colle. Bien fait? Non, c'est bien. Ça veut dire qu'en fait, l'arbre existe. Il s'agit entre le moment où Rov Kishmeshana sont tombés, la majorité des pluies sont arrivées, la possibilité pour l'arbre de pouvoir faire émerger son, comment dire, les premiers bourgeons, ça met 21 jours. Tous ces faits. Oui, ils étaient en fait. Non, normalement, par quoi elle commence? C'est faire des variés. Que normalement, il y a 11 jours. Normalement, ça aurait dû mettre 11 jours, pas 40 ans. Donc bon, c'est 11 jours au lieu de 40 ans. C'est ce qu'il dit Moshe Rabbeinu. Il commence à faire des varim ad Kadesh Bamnea. Kadesh, après quand ils sont partis, ils devaient rentrer en Eretz Israël si ce n'était la faute. Mais normalement, de Kadesh Barnea, après on rentre en Eretz Israël. Donc en fait, ces 3 parachutes-là, elles sont charnières de l'entrée de Am Israël en Eretz Israël. Ça ne s'est pas fait. C'est un moment pour nous on voit qu'en fait, Hoban Bet Hamikdash, c'est un mok meod. Et on comprend très bien qu'on avait étudié ça dans Echa.
quel est le rapport, mis à part le rapport date, les Miraglim on pleurait Tisha B'Av, alors vous pleurerez Tisha B'Av. Mais quel est le lien de cause à effet entre Het HaMeraglim et Horban Bet HaMikdash? Si on creuse, on comprend très facilement, mais sans creuser, je vais vous le dire, c'est la séparation entre ce qu'on appelle le Am Israël en tant que peuple, le Am Israël en tant que nation, ce qu'on appelle le idéal aléoumi, le idéal adati. Aujourd'hui, c'est ce qu'on parle de ça toute la journée. Est-ce qu'il y a un sens et une mashma'out à Am Israël en tant que peuple sans la Torah? Est-ce qu'il y a, et inversement, est-ce qu'il y a un sens à Am Israël qui fait que les mitzvot sans être un peuple? Les Meraglim ont dit, oui, on reste dans le désert. Il y a un sens à Am Israël dans le désert, que les mitzvot, sans le peuple. Il y en a qui disent, il y a un sens à Am Israël, que le peuple, sans les mitzvot. Les deux se trompent. Mais où c'est qu'il a commencé? Où c'est que le shoresh du Het qui va emmener ensuite au Horban Bet HaMikdash? C'est lorsque Am Israël, ce qu'on avait étudié dans les shiurim de Echa, que Am Israël va croire que, en fait, on peut faire que des mitzvot. On utilise le Bet HaMikdash en tant qu'endroit, on fait des korbanot et après c'est fini, sans comprendre le lien indéfectible entre le peuple et la Torah. On croit qu'on peut être un peuple qui est talouche de sa terre, on croit qu'on peut être un peuple sans la Torah. Les deux sont faux. Les Meraglim, ils ont fait cette première fissure. Cette première fissure va nous poursuivre tout le temps, toute notre vie, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Le Horban Bet HaMikdash, c'est l'incompréhension. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué des Nevi'im. Ayarog Hashem, Ayarog Bemikdash Hashem, Kohen Venavi. C'est séparer le pouvoir exécutif avec la prophétie. Lorsque Jérémie est venu voir le roi pour lui dire le Beth Amikdash va être détruit, il l'a tué. Il a failli être tué. Jérémie, il a été jeté en prison. Il y en a qui ont été tués. Il y a des Nevi'im. Qu'est-ce qu'ils disent? Non, on est un peuple, même sans religion. On est un peuple, on est souverain, même sans religion. Les Meraglim, ils ont fait la fissure en disant on est un peuple avec la Torah, que la Torah sans être un peuple. C'est-à-dire souvent un peuple c'est une terre, un peuple c'est une terre, c'est une souveraineté. On est non, que les mitzvot. Et eux, ils ont dit non, maintenant qu'on est sur la terre, ça me suffit la terre, même sans les mitzvot. Ils ont fait Gilou Arayot, Shechut Damim, Avodah Zara. Ils ont rejeté la, entre guillemets, la soumission, en tout cas l'interaction entre le prophète et le roi. Ça nous a, qu'est-ce que le prophète nous a fait? Il nous a renvoyé. Galout, vous allez devoir tout recomprendre. Est-ce que c'est le peuple? Est-ce que c'est les mitzvot? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se réveille 2000 ans après? Les mêmes travers. Les mêmes travers, c'est les mêmes enjeux, c'est les mêmes sougueurs. Ou, il y en a qui disent non, si on nous empêche d'accomplir la Torah et les mitzvot, on repartira à Brooklyn pour faire les mitzvot. C'est les Meraglim. Et il y en a qui disent non, on va rester en Israël parce que ça suffit d'être souverain sur notre terre, même si on n'a pas la Torah. Les deux ils sont manquants totalement. Même si on comprend de manière plus naturelle de continuer à accomplir la Torah à Brooklyn, parce qu'on est malade de 2000 ans de galoute. Mais les deux sont manquants. Les deux sont partiels. Mais c'est le même het. C'est le même het en cela que c'est le même shoresh. Les deux séparent ce qu'on appelle le idéal aléoumi et le idéal à Eloki. La possibilité d'être souverain et la possibilité d'accomplir la Torah et les mitzvot. Oui. Exactement sur ce sujet. Ils sont tous les deux d'accord sur le plus important, c'est le drapeau. Ce qui diffère, c'est est-ce que c'est Adlaka ou c'est Mitzvah ou Adlaka ou c'est Mitzvah. Et alors, c'est quoi Adlaka ou Anacha? Adlaka, c'est les Séphiroth et Anacha, c'est les... Ah, j'ai compris. J'ai compris. אבל זה אתם מבינים? Ce shoresh-là, c'est ce qu'on avait dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on avait étudié Echa, les amis,
On avait ramené ce Echa Rabati terrible qui dit que Am Israël Yoshvim al Admatan ve'tameu et arti. Amar Amidrash, Ulvai ve'yu al Admatan, afilu metameim et arti. Donc on a dit, pourvu qu'ils soient sur ma terre, même s'ils sont metameim et arti. C'est pédé. Non. De la manière, si tu éclaires ça avec ce qu'on a dit, qu'il ne faut jamais qu'on perde l'idéal à Léomi. Il ne faut jamais qu'on perde de vue le besoin ultime d'être souverain sur sa terre pour pouvoir être ensuite hors la goïne. Il ne faut jamais perdre on va dire, ce point de vue. Mais sauf, la question c'est qu'est-ce qui est sauf on va dire le point qui est machriya. D'ailleurs que non, c'est un début. Non, c'est pas shoot. Je ne veux pas dire ainsi que le but ultime, c'est hors la goïne. Je pense que le Zénosé, quel est le rôle de Ham Israël. L'un des rôles de Ham Israël, parmi tous les rôles qu'il a, c'est peut-être Charbé Yoter. Et c'est le Maasé qu'on avait ramené. Vous vous rappelez ce Maasé qu'on avait ramené? T'étais là, Echa, ou t'étais pas là, Echa? Je me rappelle on avait ramené un Maasé Nora. Le Maasé Nora, hein. C'est avec vous connaissez ici, vous êtes les habitants de Beit Vegan, vous connaissez Rechov Douvdevani. Il était Sar à Klita ou Sar. Et il était parti voir le Rav Tzipé Safran pour voir est-ce qu'on fait monter les petits Marocains. En sachant que quand ils vont monter en Israël, ils vont les forcer à ne plus être religieux. On le sait, c'est pas seulement des Haggadot. Il y avait une volonté délibérée et dirigée de déshabiller de tout Saméman Dati toutes les personnes qui sont. Il y avait une volonté, bien sûr, parce que c'est quelque chose d'indéniable. Bien sûr. Indéniable. Les Voshten ou les Herpaten, c'est indéniable. Est-ce que c'était systématique? Mais c'est quelque chose qui existait, c'est indéniable. Et il est parti au Rav Tzipé Safran pour lui dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les fais monter? Ou alors, c'est mieux qu'ils restent là-bas pour, comment dire, pour qu'ils restent au moins, ils restent plus religieux. Il lui a dit donne-moi. Il y a le Kuchimorni. Vas-y, lis. Tatrenou, je ne sais pas, tafresh nun vav. Alors il dit, ce midrash-là que je vous ai dit, ou le vaille. Je vis malade matin, ma filou metamei metamti. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je sois holek sur le Yalkut Shimoni? C'est ça ce que tu veux? Non, je n'ai pas compris. Pas la même chose de quoi? Qui reste un peu sur la terre. Est-ce que j'ai dit que là, le chant du Midrash, c'est Alvaï. On ne peut pas faire ça sur un pied. Je trouve que c'est dans. On les a enregistrés, je suis même de Echa. Alors non, ça c'était ce Ulvaï. Celui-là, c'était le dernier shiur qu'on a fait de Echa. C'est le dernier shiur qu'on a fait sur Echa. Et en fait, il faut comprendre que. Il faut comprendre, je vous dis en un mot. Il faut. Oui, je vous dis en un mot. Non, parce que ce n'est pas le sujet. Il faut comprendre qu'en fait, les deux sont manquants et partiels. La question, c'est quelle est la première marche, quel est le premier pas qu'on doit déclencher pour que finalement on arrive à la totalité. Sur ça, la Akhra'a, après 2000 ans de Galout, c'est de dire que la Galout, comme ce qu'a dit le Gaon de Vilna, c'est Bet Akvarot, chez la Ouma. C'est le cimetière de toute la nation.
À partir du moment où pas cadeau dernier shiur de Shirachirim qu'on avait fait, avec les Shloshet HaShavuot, à partir du moment où il nous a rappelé, on voit que les portes s'ouvrent et que le chauffard est sonné pour qu'on puisse regagner la terre. On voit que finalement la Yeshua commencera par un premier pas par la Torah Aléoumite, par le fait de se réveiller de manière nationaliste, pour ensuite, là maintenant, de manière claire, ce qu'il faut, c'est plus la Torah Aléoumite. Ça y est, on était pendant les 50, pendant les 30, les 100 dernières années, avec toutes les aliotes qu'il y a eu, c'était ça on va dire, le mot d'ordre. Aujourd'hui, le mot d'ordre de manière claire et indéniable, c'est le Kodesh, c'est de réveiller le Kodesh, c'est de l'Ikrochem, de pouvoir donner un nom à ce qui est en train de se passer. C'est à ça qu'on est appelé. C'est-à-dire que plus que jamais maintenant, le sujet, c'est pas de monter, non, c'est de la fiach roi beneshama, la goufazé chez nous. Et tout ça, c'est Daniel, c'est pour ça qu'il a jeûné. Pourquoi il a jeûné? Parce que Am Israël était appelé à revenir. On était sur le point de revenir. Et attention, qui c'est qui est revenu? D'abord, comme ce que dit M. Alimid, pas beaucoup. Et ensuite, quoi? Asara yuhasin alumi bavel, harurei, mamzere, avadim, toutes les personnes qui étaient psoulées, kahal, shtuki, soufi, toutes les personnes qui, donc Am Israël n'était pas religieux. Quand on étudiera Be'ezrat Hashem, Ezra, Nehemia, on verra hein, qu'ils n'étaient pas religieux, ils se mariaient avec des goyotes. Et qui c'est qui est venu? Les pas religieux. C'est eux qui sont pas venus. C'est eux qui sont venus. Et les religieux, ils ont préféré ne pas venir. C'est ce qu'on avait ramené dans le shiur de Megillat Esther, que c'est la raison pour laquelle que im homaïn ibn alea tirat kaset im delatin atzuraya al-waharez im ayu am Israël autant de Mordechai olim ki homa ça aurait été tirat kaset. Le Beth Amikdash, il aurait été éternel. Mais comme ils ne sont pas montés, alors c'est le waharez. C'est quelque chose qui est fait en bois, et le bois, il brûle, il craint d'être abîmé, et il usure, et il peut être finalement détruit. De qui deux? Si tu peux dire que Ezra les a fait monter parce qu'il voulait gérer, mais la question, ça n'empêche pas, voilà exactement. En fait, on voit que, comme ce que je veux vous dire, c'est que l'histoire se répète. L'histoire se répète. Et, Monsieur Anui, vous avez lu finalement tout le livre Emma Banim Smeha ou vous ne l'avez pas lu? Alors, si vous voyez dans la troisième partie, dans la troisième partie, il fait là-bas le mea culpa de tous les hachamim de ne pas avoir appelé à monter. Et il dit là-bas, on est tombé dans le même travers. Oui, et sur ça, il dit, on est tombé dans le même travers au moment de Ezra Sofer. Et au lieu d'apprendre de ce qui s'est passé, on a reproduit la même chose. Si on était monté, bien sûr. La semaine prochaine, amenez-nous ces parties-là qui. Al-Kol Panim, tout ça, c'est après l'Arba Malchouyot, tout ça, c'est avant la vision de Daniel du Melech HaMashiach. On a dit qu'ensuite, Daniel, il a vu Atik Yomin, il a vu le Melech HaMashiach qui arrive, qui réduit la Malchut Revi'it à néant, à zéro, et la Malchut, elle va passer entre les mains du Melech HaMashiach pour qu'ensuite, elle soit éternellement entre les mains du Melech HaMashiach. Ad Kan pour aujourd'hui.